Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite question sur les fonctions circulaires réciproques avec un centre de symétrie présent sur la courbe représentative de l'arc-cosinus qui vient d'une relation assez jolie et simple à démontrer. On démontrera ça d'ailleurs de deux façons. C'est que pour tout x appartenant à moins 1, eh bien on a arcos x plus arcos moins x égale à pi. La fonction arcos, elle n'est ni paire ni impaire. Vous savez que la fonction arcsinus, elle est impaire. Nous avons un beau, ici en rouge, c'est la courbe de arcsinus, un beau centre de symétrie parce que c'est une fonction impaire sur moins 1. Pour arcos, ça n'est pas impaire. Par contre, il y a un joli centre de symétrie ici, de coordonnées donc 0 pi sur 2, qui vient de cette relation qu'on va démontrer tout de suite. Alors, première méthode, je vais passer par la dérivation parce que c'est très rapide. Donc ici, on va dériver. Donc on va prendre la fonction f. Donc de moins 1, 1. Alors ici, donc on va pas chercher mais dans R, qui a x associe donc arcos x plus arcos de moins x. Donc c'est bien une fonction qui est définie. Arcos est dérivable sur moins 1 ouvert. Arcos moins x, donc moins x donc est défini de R dans R, dérivable de R dans R. Comme on compose, comme moins x s'injecte aussi dans moins 1, il n'y a pas de problème de dérivation. On rédige quand même. Alors, on va dire qu'arcos est défini continu sur le fermé moins 1, dérivable sur l'ouvert. Donc sur le fermé, comme x est dans moins 1, si je prends pardon x dans moins 1, moins x est aussi dans le fermé moins 1, donc f, bien, par composer avec x donne moins x, x donne moins x, c'est une fonction qui est donc continue et dérivable sur R, d'accord ? Donc on n'a pas de problème ici avec la composition. Et c'est pareil, f sera continu sur le fermé. Et comme f, à cause de arcos qui est dérivable sur l'ouvert, et bien comme moins x s'injecte aussi, si je prends x dans l'ouvert, moins x est aussi dans l'ouvert moins 1, ben f, elle va être par composé. Et comme x donne moins x est dérivable, elle est bien dérivable sur moins 1. On va tout de suite trouver la dérivée, ça va très vite. Donc pour tout x appartenant à donc moins 1, f' de x, il faut bien ouvrir. Donc arcos x c'est du cours. La dérivée c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2. Ensuite, vous avez une composée ici. Ça c'est arcosinus rond. La fonction, alors je vais l'appeler u, comme ça sera plus clair. Ici c'est u. Donc on a du arccos rond u ici, d'accord ? Donc ça c'est arcos rond u qu'on applique en x. Donc quand on dérive, c'est la dérivée composée. Donc j'ai la dérivée de u, donc moins 1 fois la dérivée d'arcos, 1 sur racine de 1 moins x2, que j'applique en moins x. Mais comme il y a un carré, le moins x. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on a moins 1 sur racine de 1 moins x2, moins... Alors, il doit me manquer un moins, c'est le moins, pardon, de la formule, la dérivée de arcos, un moins 1. Donc ici, les deux moins vont donner un plus. Le 1 moins x2 donne x2, donc ça fait ceci, et on trouve 0. Donc la dérivée de f, c'est 0 sur l'ouvert. Donc ça veut dire que sur l'ouvert, eh bien, tout x apparent à moins 1, f de x est égal à une constante c. C'est une constante réelle, donc je vais calculer. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre là? On a vraiment le choix, mais on peut tout de suite par continuité, comme f est continu sur moins 1, eh bien ça veut dire que on peut dire que f de x est aussi égal à cette constante sur donc le fermé. Alors ici, pour x, on a plein de possibilités, donc on va en tester plusieurs pour vous montrer, ça fait des calculs comme ça. Alors, on va commencer par x égale 0. Alors pour faire de l'arcos, c'est bien d'avoir le cercle sous les yeux. Donc faites votre petit cercle. On sait que l'arcos renvoie toujours un arc qui est donc entre 0 et pi. Donc si vous voulez un arcos de 0, il faut l'arc dont le cosinus est 0. D'accord? Donc un cos 0 est ici, donc c'est ici pi sur 2. D'accord? Donc ça veut dire que pour calculer f de 0, vous aurez arcos de pi sur 2 qui vaut donc pi sur 2, plus arcos de moins pi sur 2. Alors, ici, donc, arcos de, pardon, de moins 0, bah, ça fait 0, ça donne aussi pi sur 2. Donc vous voyez qu'on trouve pi directement. Il ne faut pas se tromper, c'est toujours embêtant. Pour x égale, alors je prends ici, donc il faut donner des valeurs de cosinus. Donc ici, je vais prendre 1. Je vais aller chercher arcosinus de 1, mais arcosinus de 1, c'est l'angle, enfin c'est le réel dont le cosinus vaut 1. Donc on est ici, c'est cet arc-là. Donc f de 1, j'aurai donc arc cos de 1, qui vaut donc ici 0, plus arc cos de moins 1. Alors arc cos de moins 1, c'est de l'autre côté, c'est pi. Donc ça fait 0 plus pi. Vous voyez qu'on trouve aussi pi. Dans tous les cas, de toute façon, on va trouver pi, puisque ça fait toujours pi. Alors on s'entraîne encore. Si je prends x égale, par exemple, moins 1, bien là, ça va...
juste inverser cette fonction de toute façon. Si je mets f de moins x, c'est une fonction arcos x plus arcos moins x, c'est une fonction qui est paire, donc ça je retrouverai exactement f de moins 1, je retrouverai f de 1, je retrouverai pi. Voilà. On va pas faire toutes les valeurs, mais voilà comment ça doit se passer quand on fait les arcos. Hein, il faut vraiment avoir le cercle ici comme ça sous les yeux, et regardez vraiment, quand on renvoie un arc cos, on renvoie en fait un arc, d'accord? C'est l'arc dont le cosinus vaut 0. Ici, c'est l'arc dont le cosinus vaut. Toujours avoir ça en tête. Donc notre constante C, donc là je vais m'arrêter au premier exemple qu'on a fait, la constante C, elle vaut donc pi. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, C égale pi, et donc pour tout x appartenant au fermé moins 1, eh bien f de x est égal à pi, ce qui signifie que arcos x plus arcos moins x est égal à pi. Voilà, ça c'est la première méthode en dérivant, vous voyez. Si on ne rédige pas, par exemple, ça peut aller très très vite, mais il faut s'habituer à rédiger. Alors la méthode 2. Donc la méthode 2, on va regarder que le membre de gauche, et je vais aller regarder le cosinus de... On va prendre le cosinus de arc cos x plus arc cos moins x. Alors là, c'est un cosinus d'une somme, cos A plus B. Cos A plus B, c'est donc cos A fois cos B, donc cos de arc cos de moins x, moins sinus donc de arc cos x, fois le sinus de arc cos moins x. Alors une chose importante à savoir, c'est que ici, le cos, ça renvoie un nombre donc entre moins 1 et 1. Une chose qui est capitale, hein, c'est que quand on prend les choses dans ce sens, cos, arc, cos, eh bien, ça fait l'identité. Donc cos de arc cos x, c'est toujours x sur moins 1. On commence par l'arc cos. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez x multiplié par, donc ici cos de arc cos moins x, ben c'est pareil, moins x, il est bien dans moins 1, donc je peux utiliser la même relation, ce qui me fait ici moins x. Ensuite, il y a des sinus de arc cos et des sinus de arc cos moins x. Donc là, on va revenir à du cosinus. Et je vais utiliser sinus carré. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Il faut que je connaisse en fait le signe de mon sinus. C'est là que c'est important ici d'avoir un arc cos, parce que arc cos de x, ça appartient toujours. L'arc cos, ça renvoie un angle, un réel plutôt, pardon, entre 0 et pi. Donc sur 0 pi, le sinus, eh bien, il est positif. Donc sinus de arc cos x est donc supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que sinus carré de x, ici, eh bien, ça va être tout simplement la racine carrée de 1 moins le cosinus, donc carré de arc cos x. Vous voyez, c'est important, j'ai pu enlever comme ça le carré. On fait la même remarque sur arc cos moins x. Arc moins x, c'est aussi entre 0 et pi. D'accord, donc le sinus est positif, ça veut dire que là, j'aurai une deuxième racine carrée de 1 moins cos carré de arc cos moins x. Donc, ici, x fois moins x de moins. Alors ici, on a une première racine carrée avec dedans, on a le cos de arc cos encore. Donc j'ai le carré donc, de x. Ici, j'aurai donc 1 moins le cos de arc cos moins x et moins x, donc j'ai moins x au carré. Ça veut dire que là, on a moins x2, moins, ici, on a la racine de moins x2 qui se multiplie, donc ça me fait 1 moins x2. J'enlève les parenthèses, moins x2, moins 1, plus x2, ça me fait moins 1. Donc, le cosinus de arc cos x plus arc cos moins x est égal à moins 1. Et là, vous voyez, moins 1, c'est en fait cosinus pi. Hein. Mais je ne peux pas comme ça enlever les cosinus. Hein. Cosinus, c'est pas bijectif, donc il faut que j'aille regarder dans quel tour je suis. Donc, où est arc cos x plus arc cos moins x? Alors, on a déjà dit arc cos x, c'est entre 0 et pi. Arc cosinus de moins x, c'est entre 0 et pi. Donc, la somme, arc cos x plus arc cos moins x, c'est donc entre 0 et 2pi. Et donc, vous cherchez un réel qui est entre 0 et 2pi avec un cosinus qui vaut moins 1. Mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. C'est le nombre pi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, eh bien, ceci qui est à l'intérieur du cosinus va être égal à pi, puisque pi est le seul réel entre 0 et 2pi qui a un cosinus égal à moins 1. Donc, on vient de montrer que arc cos de x plus arc cosinus de moins x était bien égal à pi. Hein. Pour tout x, bien sûr, je répète, appartenant à ou fermé moins 1. C'est un autre type de raisonnement. Il est pas mal aussi parce que ça permet de travailler ces petites égalités un peu
compliqué au début quand on travaille les fonctions circuits réciproques. Hein. Voilà, donc bien se rappeler que dans ce sens-là, cos de arc cos de x, ça ne pose aucun problème. C'est vraiment très simple. Et on fait bien attention ici, quand on enlève les racines carrées d'un carré, à bien vérifier qu'on est positif. Donc vous voyez que ça oblige à aller chercher dans quel intervalle se trouve arc cosinus x. Pareil ici pour notre arc cos x plus arc cos moins x. Ça c'est intéressant aussi. Comment enlever un cosinus? Il faut être dans le même tour pour pouvoir dire que les nombres sont égaux. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, je n'ai pas parlé par contre de la symétrie, oui. Alors, ça donne quoi, ça, comme remarque graphique? On a dit un centre de symétrie, mais pourquoi? Bien, parce que si on prend le point M de coordonnées x, arc cos de x, et le point M' de coordonnées moins x, arc cos de moins x, j'appelle I le milieu donc de M, M'. Bien, les coordonnées de I, hein, x, I, donc vous voyez bien que ça fait x moins x sur 2, donc 0. Et y, ça sera donc arc cos x plus arc cosinus moins x sur 2. Mais comme arc cos x plus arc cos moins x, ça vaut toujours pi, ça fait pi sur 2. Donc I, ça veut dire que I, c'est le point de coordonnée, donc 0 pi sur 2. Il est au milieu du segment M', tout le temps. Ça veut dire que si vous prenez un point ici à 0,5, par exemple, le point à moins 0,5, eh bien, les deux seront obligatoirement symétriques par rapport à ce point qui est ici. Voilà, l'exercice est terminé. À très bientôt.